¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Vox Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission La seule attitude sur Vox Africa. J'ai bugué, je le sais. Bonsoir Bilvi. Salut Sol, ça va? Comment ça va? Très bien, merci. Waouh, j'adore ta coiffure. Tes cheveux, ça fuit un peu, non? Bah, tu sais, ils sont fatigués. Tu n'as pas le temps d'aller chez le coiffeur, c'est ça? Oui, exactement. J'ai pas fait de contour, la honte. Ah, ok, d'accord. Alors, bonne fête, on continue parce que c'est le mois de mars. Ouais. Donc, on va dire bonne fête aux femmes jusqu'à fin mars. Yes. Eh bien, je te souhaite encore bonne fête. Merci, toi aussi, bonne fête, hein, ma chérie. Merci. Et alors, comme c'est le mois des femmes, honneur aux femmes, ce mois-ci dans la solitude, nous avons pensé à inviter, mes loulous, une influenceuse. Vous m'avez écrit que je n'invite pas les influenceurs camerounais. Alors, pour ça, nous avons le plaisir de recevoir Lolo Fondia, influenceuse camerounaise et responsable du Web TV. Bonsoir Lolo Fondia. Bonsoir Aïcha Sol. Comment ça va? Je vais très bien. Merci de m'avoir invité. Bonsoir. Tu es plus belle en vrai, on te le dit souvent. Mais pas très souvent. Hein. Eh bien, je te le dis, tu es plus Ah belle. bon? Ouais. Tu trouves? Ouais. Ah ben, les gens me disent que je suis plus belle à mec comme que à la télé que en vrai comme ça. Non, mais en vrai, je te trouve très belle. Mais très belle. Et très gentil. élégante. Hein? Ah, merci. Ouais. Oh, bah, Aïcha, tu sais. Très bon timide, style. arrête. Ah non, tu vas pas jouer la timide. Ouais, c'est pas la timide, ne tente pas. Non, 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 elle veut nous mamailler. Attends. Non, mais c'est pas la marmaille. Des semblants. Je suis timide à la base, c'est vrai. Aïe. Timide sortir avec des gros seins comme ça. Ah, t'es folle. Ouais, toi. ça va aller au cours Alors, de qui est l'émission. Lolo Fondia? Je sais que les internautes t'appellent Tata Lolo. Nous, on ne Oui, va pas t'appeler Tata Lolo ici. Lolo Fondia, c'est une jeune dame, une camerounaise, influenceuse, maman d'une petite fille de 12 ans. Je vis en couple avec Stéphane Fondia et puis j'ai comme activité, je suis en formation pour le moment. Je suis fait dans Bon, bref, ça c'est pour moi. Je préfère Tu garder gardes. ma Ça, profession. c'est ta vie privée. Voilà, c'est Là, ma on va vie parler. privée. Voilà. Et voilà, c'est Lolo Fondia, je suis blogueuse, voilà, je fais des petites émissions web sur Facebook qui marchent très bien. Et puis voilà, c'est Une blogueuse, donc tu dois savoir sûrement ce qui se passe en ce moment dans le monde de la télé-réalité. Vas-y, dis-nous. Mais tu n'es pas au courant, Sol? Non, tu vas nous L'affaire dire. Carla Morlot. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce Ah, qu'elle ma a fille fait? m'a parlé Vous de ça. regardez bien une les histoire de anges, les sorcellerie. Marseillais. Exactement, l'histoire de Oh là là. sorcellerie. Comme quoi, il n'y a pas que la magie noire, il y a aussi la magie Magie blanche. blanche, ouais. Donc, elle a fait appel à une sorcière parce qu'elle veut être la vedette de tous les programmes, que ce soit les Marseillais, Moundir, contre sa meilleure amie Maëva. D'accord. Et donc, cette affaire est assez grave parce qu'elle se dit être victime de harcèlement, de raquettes que la sorcière. Je ne sais pas si on La dit ça, sorcière. Oui, sorcière. C'est quoi sorcière? Bah, elle a piqué des poupées vaudou, donc c'est une sorcière. C'est ça, elle a piqué des poupées à l'effigie de sa meilleure amie. Franchement, c'est une affaire, ça fait une semaine que tout le monde en parle, que tout le monde est au-dessus dessous. Si, si, ma fille m'a parlé de ça. Alors, Exactement, et la seule personne qu'on attendait de la parole, elle était pire que comment elle s'appelle, Brigitte Macron, c'est vraiment la parole de Carla. Carla. On attendait vraiment de savoir est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux. Alors, si je comprends bien, vous savez, moi, les réseaux sociaux, moi, c'est deux choses. Si je comprends bien, elle est vedette, elle est star dans les téléréalités. Exactement, les Elle a Marseillais. fait les grigui à sa copine pour qu'elle soit toujours vue. Plus élevée que les autres. Et qu'elle soit appelée dans toutes les Voilà, à chaque autres fois. émissions Voilà. à chaque fois. Qu'elle trouve l'amour, qu'elle soit plus belle, qu'elle soit plus mise en valeur. Et on entend réellement sa voix qui dit « Je veux que cette personne soit piquée, qu'elle soit piquée, C'est quoi, qu'elle c'est quitte les le audios? programme. » Ah oui, des audios, exactement. Elle envoie à qui les audios? Ben, c'est la sorcière qui maintenant fait du chantage. Et ça fait 4 ans qu'au fait, elle est sous l'emprise de cette sorcière qui lui demande de l'argent. Et là, elle lui a donné à peu près en 4 ans 1 million
1 million d'euros. d'euros. Exactement. 1 million d'euros ou de CFA. D'euros. De CFA, ça aurait été bien. Mais Hein. elle a pris ça où en tant que 1 million d'euros, c'est beaucoup. Mais comment ça, on prend ça où? Le monde de la télé-réalité est très bien payé. On se paye de 15 000 euros par jour hein, dans le monde de la télé-réalité. Si tu tournes une télé-réalité, c'est 15 000 euros par jour, le cachet. Quand Les vraies Par- télé-réalités. les vrais télé-réalités. je te parle des il faut- Marseillais, il faut- je te parle des anges, je te parle des Non, princes de l'amour, les anges, c'est pas réellement. 15 000 euros Mais bien par sûr que si, par bien sûr que semaine. si, bien sûr que si. Par Moi, jour, j'ai fait de la par télé-réalité. Déjà, à mon époque, on était à 10 Waouh, par semaine. c'est bon. Plus tu restes, et en plus, plus ça monte. Plus ça Alors, monte. qui a vendu Ça la te fait mèche beaucoup, hein. de la Carla? C'est la Donc, c'est sorcière? un influenceur qui s'appelle Marc Blatta. C'est la sorcière qui a envoyé des vocaux à cet influenceur-là, qui lui, alors là, son snap a pété, mais dans tous les sens. Lui, d'ailleurs, est accusé d'avoir touché aussi 1 million d'euros pour avoir Mais c'est balancé pas un cette affaire. montage de l'émission, de l'équipe. Moi, Non, je mais pense que ça, c'est- franchement, par rapport aux voix, on entendait la voix de Carla. Il y a des fois, c'est vraiment sa voix, et il y a des fois, c'est pas sa voix. Je me suis dit non, c'est pas elle, non, non, non. Et c'est réellement Carla, c'est vraiment sa voix. Elle demande tout ça vraiment pour ses copines, qu'il n'y ait pas de mariage pour ses copines, Wow. que sa copine ne passe pas plus qu'elle. Et surtout, elle est passée dans TPMP et elle s'est exprimée. Elle ne niait pas les faits, elle ne niait vraiment pas les faits. Elle s'est fait plus passer pour une victime. Après, c'est peut-être vrai. Moi, franchement, si je suis victime de chantage, moi, c'est police, j'ai besoin d'autoriser. Toi, c'est direct, Ah, toi. moi, c'est Ta direct petite police. sauvage Oui, congolaise. oui. Direct. Tu me victimises pas. Moi, je suis une peureuse, donc moi, je vais balance tout de suite. et C'est puis voilà. bien, nous on va revenir sur notre invitée, Lolo Fondia qui est là. Alors Lolo, influenceuse. Qu'est-ce qui t'amène à être influenceuse dans les réseaux sociaux? C'est parti d'une. Je ne sais pas si je vais parler de cette dame ici, mais je suis obligée hein, parce que. Écoute, c'est c'est ton parti de émission. là, voilà. C'est ton émission. Donc, on est conscient que, bien on est conscient parce que j'ai mon directeur qui est là aussi, on est conscient que tu es une blogueuse et que tu fais beaucoup de buzz. Mhm. Tu peux, je crois, citer les noms, mais ça n'engage que toi. Ça ne m'engage pas moi. Moi, je cite le nom de personne ici en dehors de ton nom. D'accord. Mais toi, tu peux citer le nom de qui tu veux. Ça n'engage vraiment que toi. Ben, déjà, je suis obligée parce que je suis passée par là. Elles font D'accord. partie de mon parcours dans les réseaux sociaux. Donc, voilà, c'est Compressor. À l'époque, j'étais amie avec Compressor. C'est qui Compressor? C'est une Compressor, influenceuse c'est aussi. une influenceuse, l'une des premières d'ailleurs dans les réseaux sociaux et dans le milieu camerounais. D'accord. Et elle était en duel avec une autre, voilà. Et puis j'étais un peu dans le noir, quelqu'un qui apportait certaines informations. Et après, elle est partie au Cameroun. Il y a eu. Ah, toi, tu informais oui, oui, la j'étais un peu- Compressor, je tu étais faisais dans partie l'ombre. voilà, j'étais dans l'ombre. Elle était comme le monsieur là, comment tu l'appelais? Marc Balata. Voilà, j'étais dans l'ombre. Tu vois Donc, qu'il est j'étais un Dans peu, l'ombre, mais ils touchent pas mal hein, les gens de les l'ombre. hein. hommes de main de Compressor, mais dans l'ombre. D'accord. Voilà, j'ai lutté, j'ai bataillé, j'ai lutté avec elle, mais dans l'ombre. Je Ok. apportais souvent des informations. Donc Et tu puis, prenais les informations passées voilà. par là et tu donnais, elle Eh venait ben, parler. Voilà, c'est arrivé un jour comme ça, Simon de Londres, un jeune garçon qui m'aimait bien, il est arrivé sur Paris et puis il m'appelait sa reine-mère et ça énervait d'autres personnes qui s'appellent déjà reine-mère. Et puis ça a créé des petites polémiques et puis une m'a clashé et puis c'est parti comme ça, j'ai commencé à faire des vidéos où T'en as j'ai profité clashé pour aussi. buzzer, quoi. Voilà, moi aussi Exactement. j'ai clashé, ça a fait le buzz. Un mois après, bon, je me suis arrêtée, mais quand Compressor était au pays et quand elle est revenue du pays, elle m'a dit de temps en temps, tu peux appeler dans mes directs pour m'aider à faire. C'est triste ça, Sol, que on a l'impression que dès qu'il y a, il y a une nouvelle qui arrive ou un buzz, on se demande, nous on est là en tant que téléspectateur, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais par derrière, tout est orchestré, tout est machiné. C'est bien, c'est business. Non, mais c'était parti naturellement hein, pour moi parce qu'après, quand Simon de Londres il est arrivé, il a créé un buzz parce que lui voulait que je dois entrer dans ce monde-là. Mais il cherchait les petites pistes, il créait des petits trucs à chaque fois. Et puis, Il voulait te booster, quoi. Voilà, il voulait me booster, mais moi je refusais. Alors il a profité un jour, il est arrivé sur Paris, il m'a appelé ma reine-mère. Pourtant, avant, il appelait une autre blogueuse, ma reine-mère. Mais après, moi, il m'appelait ma reine-mère. J'ai dit non, il ne m'appelle pas ma reine-mère. On s'est retrouvés dans un restaurant chez Bangou. Et puis, on était en train de boire nos bières dans l'ambiance. Il y a certains mots qui sont sortis et c'est parti de là. Ok. La blogueuse, après, m'a clashé. Je n'ai pas supporté. Je suis aussi allée clasher. Et Je suis après- allée chez elle. Et puis, c'était parti comme ça. On sait, tu sais peut-être pas parce que moi je sais, on sait aussi que tu as quand même subi, je vais dire ça comme ça, parce que je n'aime pas souvent dire ça parce que j'ai horreur des gens qui se promènent avec la nudité des femmes. Parce qu'une femme, sa valeur c'est sa nudité. Quand ta nudité est jetée comme ça,
Moi, j'aime pas ça parce que c'est tout ce qu'on a. C'est pour ça que le bon Dieu a caché la nudité de la femme. Bien sûr, Même hein. quand la femme, elle est nue, tu ne vois C'est pas vrai, c'est ses caché. parties intimes. Tu ne vois pas. L'homme, on voit, mais la femme, c'est caché. Dieu n'était pas bête. Parce que lui, il a voulu que ce soit... C'est intime. Je ne sais pas le mot là. Je ne sais pas si les gens... Si, mais imaginent. Aïcha, tu sais, quand tu te retrouves dans une situation... Alors, on prend tes photos, justement, Oui. intimes. On te met ça comme ça dans les réseaux sociaux. Comment on sort de là? C'est très dur parce Surtout que avec les Et enfants. comment on T'as vit une fille ça? de je 12 peux ans. te jurer que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais regardé cette photo-là. Tu n'arrives Non. pas. Tu n'as pas eu le courage. Je n'ai pas ce courage-là. Peut-être ça vient devant moi comme ça en flash, mais je ne reste pas 2 secondes là-dessus parce que j'ai toujours quelque chose dans le cœur, j'ai un pincement dans le cœur. Tu vois, ma fille de 12 ans, elle s'enferme dans la douche quand elle prend sa douche. Regarde-moi, sa maman, à l'âge que je suis, à l'époque, j'avais 42 ans, voir ma nudité comme ça pour une histoire d'un mec qui a été peut-être pas négligent, mais il n'a pas su faire les choses. Et voilà, c'est tombé entre les bras de... je ne vais pas appeler sa femme parce que c'est trop donner l'honneur à cette dame-là. Et voilà, elle a piqué une crise de jalousie. Tu sais, dans le net, il y a les clashs, il y a les clans. Bien sûr. C'est normal, mes collègues blogueuses ne pouvaient que faire ça. C'est réjoui que voilà, nous avons une balle contre elle. Qu'est-ce qu'on fait? Et on va utiliser ça pour la battre parce qu'à l'époque, j'avais lancé une émission à cœur ouvert qui marchait très bien. Ça avait pris la toile, les gens aimaient. Bon, pour me, comment on dit, pour me freiner, pour me déstabiliser, il a fallu qu'elles entrent en contact avec la femme d'un ex-gars avec qui j'ai sorti. Et mettre ta nudité comme ça. Bah, elle a donné ma nudité. Elle a donné ouvert. ma nudité. Le problème, c'est que c'est une vidéo où on entend la voix du mec. Nous sommes 2, tu vois. Ah, c'est une vidéo? Oui, c'est une vidéo. Elle a capturé, tu vois, la méchanceté d'une femme. Ah, c'est une vidéo. Elle a fait la capture d'écran de Elle a l'image. capturé l'écran où j'avais les jambes en l'air. Hein, Eh bien, je peux te rassurer que tu es une femme très propre. Merci beaucoup, Aïcha. Et tu as porté plainte au moins parce que là... Ouais, moi, j'ai vu les photos, j'ai dit, elle a de la chance parce qu'au moins, j'en ai vu, hein, tu sais, les Africains prennent malin plaisir à mettre les nudités comme ça. Et puis, mais je te dis, parmi celles que j'ai vues, elle est très propre. Oui, et puis elle a balancé ça comme ça. Tu vois, ça fait du buzz, hein. Et ils ont montré ça fait du buzz. Alors, à ma famille, à mon petit frère, tu sais, ça fait mal, là, Aïcha. Mais Lolo, moi j'ai une question, je sais que ça fait mal. Moi, par exemple, moi seule, si un truc comme ça m'arrivait, je suis capable de changer de pays. Grave. Mais comment vous faites pour rester toujours dans les réseaux sociaux avec ça dehors? Pour assumer, vous continuez les clashs. Oui. Parfois, la personne qui a mis ta nudité dehors, tu continues à parler avec cette personne. Explique-nous, moi je suis Aïcha, à la base, je ne suis pas rancunière. Ah, mais ça, c'est pas, j'appelle pas ça la rancune. Attends, je ne suis pas rancunière c'est et parfois vie, j'essaie de comprendre les gens. Ah, je dis, mais pourquoi elle a fait ça? Peut-être par jalousie ou par inconscience, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu t'es dit? Ok, moi, je la comprends, c'est bon, tant mieux. Au revoir. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai tellement peur de ça. Et puis j'ai eu l'appui de beaucoup de personnes. J'ai mes Lolomania, j'ai beaucoup de personnes qui étaient autour de moi, qui m'ont soutenu. Moralement, surtout. Moralement. Et mon mec, mon chéri Stéphane, qui était là, il ne m'a pas lâché. Ça devait être plus dur s'il partait. Mais il était là pour moi. Il m'a remonté le moral. Ma petite sœur aussi, Ndiaye, qui était toujours là auprès de moi. Ça m'a donné la force. Aujourd'hui, pour moi, c'est du passé, quoi. J'ai plus envie de penser à ça. Bien sûr que les images, je n'aime pas. Ça reste, mais bon. Ça reste, mais voilà, c'est aussi. C'est arrivé, c'est arrivé. Je ne vais pas mourir pour ça. Hein, est-ce que on va dire Tata Lolo gagne sa vie par rapport aux vidéos, aux directs qu'elle fait, par rapport à YouTube? Ben là, déjà, je n'ai pas une page YouTube. Je n'ai pas une page YouTube. Avant, dès mes débuts, je mettais souvent les litchis pour qu'elles me viennent en aide et tout. Mais aujourd'hui, je gagne bien ma vie avec les réseaux sociaux. Pas vraiment, mais... en faisant quoi, justement? Je vends des vêtements. D'accord. Voilà, je vends des habits. Tu as une boutique en ligne? Oui, j'ai une boutique en ligne où je vends des vêtements de la vraie qualité. Aïcha Sol, un jour, je vais t'offrir un tube de la boutique en ligne de Tata Lolo. Merci d'avance. Parce que c'est que tu adores la mode. Voilà, et tu es la reine du shopping. Je me ferai une bonne publicité aussi. Donc, et puis j'ai fait aussi des publicités où elles sont payantes. D'accord. Donc par semaine ou par mois, je peux avoir 5 publicités où on me paye 500 € par mois. Si j'ai 4 personnes, ça me fait 2000. Plus les vêtements que je vends, c'est déjà beaucoup. C'est très bien. Voilà. Femme d'affaires. Donc à partir de maintenant, là, ça commence à aller. Au début, je faisais ça comme ça. Je ne prenais rien au sérieux.
Mais il y a des fans qui nous envoient aussi des petites sommes. Il y a des personnes très généreuses. Moi, je qui ne sais nous pas. envoient Souvent, aussi. moi, je dis que vous raquettez les gens. Parce que en fait, j'ai remarqué que les blogueuses, en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas, je n'ai pas encore vraiment vu, mais les blogueuses camerounaises, 1, 2, 3, 4, il y a un litchi. Aidez-moi, je veux vendre du poisson. Aidez-moi, je veux ouvrir une boutique, un magasin de boutique. Aidez-moi, je veux enterrer ma mère. Aidez-moi, je veux enterrer ma grande sœur. Ça, c'est raquetté. Parce que le litchi, tu sais, le litchi, normalement, quand vous êtes des influenceuses, le litchi, vous devez les mettre pour prendre l'argent pour aller aider les pauvres, les plus démunis. Tu comprends? Les litchis ne doivent pas être pour vous. C'est de la raquette. Ça, c'est de là, ils nous donner une mauvaise étiquette. Il y a toujours non, des mais mauvaises c'est bon, personnes. Il y a les blogueuses camerounaises qui font des choses bien. Par contre, je vais te dire, quand quand je dis blogueuse, moi, je reste vraiment sur les blogueuses. Je pense qu'il faut que je parle même de la diaspora européenne. Parce qu'il y a des blogueuses camerounaises qui n'ont rien à voir avec cette mamaille dont je parle. Oui. Moi, je parle vraiment des filles avec qui tu fais des clans. Je ne vais pas citer, moi, voilà, votre cercle permet des blogueuses, là. Vraiment, c'est que là. Parce qu'en fait, c'est des filles qui sont suivies et je pense qu'elles pouvaient quand même exploiter ça pour aider. C'est vrai. Oui, mais vous aidez jusque à 80%. Non, vous raquettez Aïcha, vous voulez louer une maison, je vais essayer de vous te rappeler demandez quelque l'argent. chose que tu n'es pas peut-être au courant. Moi, j'ai déjà fait un don. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, non, la Journée internationale de la femme. Moi, Lolo Fodja, j'ai fait c'était en 2017, j'ai fait un litchi où j'ai pensé à la maman de Monique Komatekel, qui est morte devant l'hôpital central à Kentini à Douala, avec ses jumeaux. 3 ans après, je dormais, j'ai dit, mais c'est le 8 mars, il faut penser à une dame, quelqu'un. J'ai pensé à la mère de cette jeune dame-là qui est morte devant l'hôpital à Kentini au Cameroun. Et j'ai mis un litchi en place pour aider ses orphelins. C'est très bien, Lolo. Et sa maman, elle a eu 1 million de francs en 2 semaines. C'est bien, Lolo. Et après, Lolo a encore fait des choses. Il y a, je crois, au mois de juin, il y a le Covid en Afrique. Et voilà, j'ai envoyé 20 sacs de riz de 50 kilos, des cartons de savon. Il n'y a pas beaucoup de masques dans mon village. Pas de ça que j'ai encore... il y a même pas 2 mois, j'ai fait rapatrier une jeune fille camerounaise qui était au Maroc. Elle était malade depuis 3 mois. C'est très bien ça. Elle est rentrée au Cameroun avec son bébé, accompagnée de son oncle. Mais malheureusement, mais elle est morte 1 mois après. Oui, mais Lolo, moi, je parle pas. Si, il y a d'autres blogueuses. Oui, mais je n'ai pas envie de faire. C'est des filles qui ne parleront pas de moi dans une chaîne télé. Non, il y en a ceux qui font pour les orphelins. Il y a les blogueuses camerounaises qui font pour les orphelins. Il y a beaucoup qui font de belles choses. À la mais... prison centrale de Kodengui, elles ont fait des dons là-bas. Elles ont fait des dons dans les orphelinats. Elles ne raquettent. Oui, mais le sac de riz coûte 45 000 ou bien 35 000. Quand vous prenez 5 millions d'euros, vous partez déposer 1 500 francs à l'hôpital à la Kentini. Et les 3 500, vous gardez pour vous. Je trouve ça quand même osé parce que je dis, les blogueuses camerounaises, c'est les raconteuses. Moi, je suis ta télé et je suis... Je ne vais pas dire fière, mais j'admire ce que tu fais. Parce que toi, au moins, tu as le courage de dire aux gens, stoppez. J'ai vu une vidéo que tu as fait la semaine dernière. Tu disais à un monsieur qui porte, parce qu'on va citer son nom, je peux citer son nom, Nathalie Koua a été invitée à une chaîne concurrence à la nôtre. Le monsieur a quand même demandé à Nathalie Koua, est-ce que tu vends du piment? Ça ne se dit pas. Tu ne peux pas dire pourquoi à on une n'a femme, pas le droit est-ce que tu vendre du piment? Non, tu ne peux pas demander à une dame qui s'est elle battue. Pas le piment. Mais on a le droit d'être au marché et vendre son piment. C'est pas ça. Je ne vais pas expliquer le mot. Elle a compris. J'ai compris. Tu comprends? Tu ne peux pas venir à une chaîne de télévision dire à une dame qui s'est battue, qui arrive là où Nathalie Koua arrive aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a subi, venir dire que est-ce que tu vends du piment? Mais ce monsieur dit piment parce que c'est vous les blogueuses qui avez fait la promotion de ce nom de piment. Moi j'ai grandi, je ne sais pas qu'on appelle une pute pimentière. Mais c'est les blogueuses camerounaises qui ont vulgarisé ce mot-là. C'est vrai. Là, tu comprends Lolo? Tu comprends? Là je comprends. Voilà. Je comprends que, tu sais Aïcha, avant quand je suis arrivée à Paris, il y avait une harmonie entre la diaspora. Déjà, était bien. Les gens s'aimaient. Pas plus tard que hier, je parlais de ça avec ma petite fille Michela Pepga. Je disais que quand je suis arrivée à Paris, j'étais comme si j'étais au Cameroun. Parce qu'elle a vécu en Suisse. Je me sentais chez moi. Bon, elle a fait la Suisse. C'est une voyageuse. Je me sentais chez moi à Paris. J'allais au 17e. Parfois, je retournais avec 100 €, 150 €, où on me donnait un peu de partout. Mais
il y a une vague de personnes qui sont arrivées dans la diaspora en passant par les réseaux sociaux qui ont un peu pourri l'image de la diaspora parisienne. Pas un peu, hein. Ouais. Je dis, Qui ont écoutez, pourri les cette blogueuses, image, vous ne faites qui ont- pas du bien à pas la diaspora, nous, on est Aïcha. très mal Que ce vus. soit, diaspora, Oui. ce soit dans la diaspora Oui, ou donc, dans et l'Europe, puis, c'est pareil oui. aussi. Nous Les avons fait blogueurs. beaucoup de choses qui Les n'étaient pas blogueurs. bien, des mots, un peu la propagande du piment, les trucs comme ça. Bon, moi, par contre, ce n'est pas mon registre. Moi, je ne fais pas ça. Oui, je Et sais que tu fais. il m'arrive que je clash quand Je je sais, me je défends. sais que ton Mais côté voilà. bonne fille de famille Oui, te oui, rattrape j'ai des souvent. valeurs. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais on va pas... On fait ça comme ça. Voilà. Lolo, selon toi, quand tu restes chez toi comme ça, tu allumes ta caméra pour faire ton émission, est-ce que tu t'es dit, moi Lolo Fondja, je suis un exemple, j'influence mes jeunes frères et mes jeunes sœurs à être comme moi. Est-ce que ce que tu fais dans les réseaux sociaux, tu peux t'asseoir comme ça, tu dis oui, moi Lolo Fondja, je suis un exemple. Moi, je dis toujours, ne me suivez pas. La question elle est très importante, ce que je vais poser. Au départ, je peux dire que je n'étais pas un exemple. D'accord. Voilà, quand je suis entrée dans les réseaux sociaux, je suis entrée de la mauvaise manière. Parce que j'ai clashé, j'ai insulté des personnes qui n'ont pas mon âge. Tu sais, quand tu entres dans ce milieu-là, parfois, Tu suis c'est comme là-bas. s'il y a un esprit diabolique qui te possède, quoi. Et ça, tu l'as dit dans une Oui, il y a des vidéo. choses que tu sorcellerie. fais et après tu Non, elle a dit regrettes, dans tu te une dis vidéo. pourquoi j'ai fait ça. Parfois, il m'arrivait de pleurer aussi. Surtout quand... Ah, et si par contre, tu ne vas pas pleurer, hein? Non. Je vois tes yeux là. Non, non, quand j'ai parlé à une maman, jusqu'à aujourd'hui, je regrette ça. Voilà, dans la colère, j'ai dit des mauvaises choses sur cette maman-là. J'ai fait presque 2 jours sans dormir, je n'étais pas bien. Parce que je ressentais une voix en moi, ma mère qui me disait c'est pas bien, c'est une maman. Et je n'étais pas éduquée comme ça. Ça m'a fait mal. Et C'est puis, bien d'une bonne famille. hein. j'ai présenté les excuses à cette maman-là. Elle m'a pardonné, mais moi, je ne me suis jamais pardonné. Parce que je me dis, Non, si elle t'a peut-être dans pardonné, son cœur, faut elle a toujours cette douleur-là, ce mal-là, je ne sais pas. Et puis ses enfants, elle a des grands-enfants. Il y a une qui est blogueuse comme moi, Tata Doudou. Bon, Ah, Doudou et Une gamba. Maman, Msunda, j'attends ta Msunda ici. Hein? moi, monsieur, elle va te voir. Donc, c'est un monde très dangereux, Aïcha. Au départ, j'étais Ça pas... veut dire qu'avec du recul aujourd'hui, Tata Lolo, tu as des regrets. Si. Tu as beaucoup de regrets. Oui, beaucoup Il y a des de choses que si elles étaient à refaire, tu ne Je referais fais pas. pas. Voilà, surtout quand je vois mes anciennes images, il y a des directs où je n'arrive pas à reconnais regarder. pas. Je dis, Mais c'est- pourquoi cracher dans la pourquoi soupe, j'étais sachant comme que ça sans ces images-là que tu regrettes, peut-être aujourd'hui, tu ne serais pas là. Ouais, Non, mais mais non, ça, tu mais ne vas ça pas va. tuer pour avancer. Ça, hein, quand non, même, tu peux c'est- pas. il y a des images que quand je regarde, surtout quand j'ai clashé, tu te rappelles, Aïcha, à l'époque là. Parfois, tu clashes, c'est il y a ça, un le 5 buzz. qui part de l'autre côté, il y a la perruque qui saute. Alors il y a- que tu es une femme Ah, classe. Hein? oui, Mais c'est après, ça que les gens on ne veulent se- voir, on du n'était pas- trash, Tu vois, on ne s'arrangeait pas pour faire les directs. Tu te lèves le matin comme ça avec le foulard à la tête, le rouge, ça lève là-bas. Donc, Mais c'est ça, des il faut images se- que je ne veux plus jamais revoir. Si c'était à refaire, non. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis un exemple parce qu'il n'est jamais trop tard dans la Amen. vie. Je suis une grande dame, j'ai 44 ans, Aïcha. J'ai fait une formation. Je m'occupe bien Et tu de vas ma avancer. fille. Voilà, je vais avancer. Je vends mes vêtements. C'est pas trop. Voilà. Et puis, je montre aux gens que dans la vie, on peut changer. Moi, j'ai envie de changer, quoi. J'ai Il y a Ah, que ça, les cons c'est qui ne bien. changent pas. voilà. Ça, J'ai c'est envie bien, de ça, changer, j'ai ça, envie d'avoir une autre image. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé que les clashs inutiles entre blogueuses, où on viendra se raconter les histoires des gamines au quartier, là, non. Tu n'es plus dedans. Voilà, Maintenant, je tu veux préfère- sensibiliser. Je préfère clasher sur les bonnes causes et sensibiliser, édifier le monde, et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'on est vers la fin de l'émission, Tata Lolo? Mhm. C'est bien parce que tu as dit ce que tu avais À dire. à dire. Mhm. Si tu veux, tu reviens quand tu peux. Tu Merci m'appelles juste, tu beaucoup. m'envoies un message. Si tu as un message vraiment important à passer, tu reviens ici. Tu es chez toi. Mhm. Et c'était mon choix de t'inviter ici. En Et tout je cas- l'assume, mon choix. En tout cas, merci Aïcha. Maintenant, si tu as un message à passer, tu regardes cette caméra et tu passes ton message. Merci Ah, t'es Aïcha. Lolomania. Mais Lolomania, ici je suis sur le plateau de la Solatitude. C'est un grand plaisir d'être là. Hein. Parce que Aïcha, dans le passé, j'avais dit des mots pas bien sur elle. Aujourd'hui, elle m'a prouvé qu'elle est une grande dame. Ah, dans l'ombre, ça, je ne savais pas. Elle Qu'elle s'est n'est pas- confessée. Qu'elle n'est pas rancunière. Elle connaît, c'est ça bien. c'est son métier. Elle m'a montré, parce que moi aussi je vais faire comme elle dans l'avenir. Elle m'a montré que dans ce métier, on ne garde pas les rancunes. Quand c'est professionnel, c'est professionnel. J'étais surprise quand on m'a dit qu'Aïcha voulait m'inviter. Tu n'as pas cru. Je n'ai pas cru. Quoi. J'ai dit, ben waouh, Aïcha. Bon,
Voilà, je suis... On a toutes besoin d'une seule dans notre Je vie. suis très contente d'être là. C'est une vraie télé, hein. C'est un peu comme... et puis c'est un grand honneur. Hein. Aïcha m'a ouvert les portes à la télévision internationale. C'est une chaîne télé vue partout dans le monde. Oui, Voice TV. 57 pays. Voilà, 57 pays. Alors là, je vais rentrer, je vais boire un champagne ce soir. Amen. Ah, tu auras dû amener ton champagne ici, toi. Mais Lolomania, ça veut dire que le chemin, Dieu est avec nous. Merci, Franchement. Lolo. Et merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci. Merci. Merci Aïcha, d'être je vais passé, quand même tu dire- reviens quand tu veux. Merci. D'accord. Merci. Merci, Bilfi. Merci, Charles. On se dit à la semaine prochaine. Avec plaisir. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, mes loulous, d'être fidèles à cette émission. Moi, je quitte ce plateau cette semaine parce qu'on est en fin de semaine. Je vous retrouve lundi prochain, mais en attendant, ne quittez pas. Juste après moi, il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Echo de Paris. Bon week-end, mes loulous chéris. Aïcha, ton émission là. Alors, Soy Kano, I like Vox Africa.